Pourquoi enfouir une matière qui a un potentiel de valorisation? C'est un non-sens. Parce que l'enfouissement, c'est contre la protection de l'environnement. On sait que ça génère des gaz à effet de serre. On a une grosse maladie qui s'appelle la consommation. On consomme de façon effrénée, de façon irréfléchie. Anciennement, là, on s'achetait un frigidaire, on l'avait 30 ans. Mais à ce temps, c'est plus ça. Là. Il ne marche plus, tu te casses même pas la tête pour le faire réparer. Ça coûte plus cher de le faire réparer quasiment qu'aller en acheter un neuf. Les vêtements ne durent pas, les électroménagers ne durent pas. Avant ça, on réparait les choses. Avant ça, il y avait des couturières, il y avait des cordonniers. Ces métiers-là n'existeront plus bientôt parce qu'on ne peut plus réparer les choses. La consommation fait partie de notre monde. Oui, tout le monde doit consommer pour vivre, là, mais il y a beaucoup d'autres façons de consommer, comme les friperies, les surplus alimentaires de nourriture. Ils sont là. La philosophie change avec les années. On n'est plus des années 90, c'est plus les mêmes approches, mais le but est toujours le même, c'est-à-dire réduire notre consommation et la quantité de déchets générés. Depuis 2 ans, là, on a ajouté la collecte des feuilles d'automne sur tout le territoire. Il faut emboîter le pas également vers la matière organique. Et une fois que ça c'est fait, on a tout de suite un autre projet, les plastiques agricoles. Fait qu'on est toujours à l'affût de nouvelles matières. Le but de tout ça, c'est d'en arriver au déchet ultime, de diminuer l'enfouissement. Le déchet qu'on n'est pas capable de lui donner une deuxième vie. Puis avec tout ce que maintenant on collecte pas aux portes, le citoyen qui met une télévision, des appareils informatiques, des pneus, de la peinture, à moins de tricher puis de le mettre dans le bac, là, on le ramasse plus. Là. Fait que le citoyen, de plus en plus, est conscient. Mais je crois qu'il y a une nouvelle vague de changements qui s'en vient sur la deuxième vie, recycler, réutiliser, revaloriser. Puis c'est avec la nouvelle génération que cette tendance-là défait peu à peu les préjugés. Je vais vous dire, si vous me parlez d'environnement, c'est un sujet qui me touche énormément. Je suis encore allé hier dans des écoles avec les tout petits. Là. Donc on commence ça très, très jeune. On est en train de mettre une culture en place et on ne s'arrêtera pas là. Moi, je suis confiante des jeunes qui poussent parce que j'ai des petits-enfants. Puis mes petits-enfants viennent chez nous, puis des fois, ils me reprennent sur le recyclage. Puis on travaille aussi compo au niveau des écoles. Et les écoles emboîtent le pas beaucoup aussi. On voit des choses changer, on voit des municipalités se prendre en main, on voit des organismes à but non lucratif poindre à l'horizon. Donc, ce n'est pas totalement noir, mais on doit s'en aller vers une société zéro déchet, une société qui mise sur l'économie circulaire. C'est une société qui mise sur la solidarité pour pouvoir avoir un avenir un peu plus intéressant pour nos enfants. Je pense que le gouvernement devrait investir beaucoup plus dans les débouchés. Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on devrait avancer encore plus dans ça. Tous les petits gestes, si minimes soient-ils, mis ensemble, fait en sorte que ça devient de plus en plus payant. Il ne faut pas le voir juste en termes argent, mais c'est en termes tout ce qu'on peut faire pour la protection de l'environnement. Tous ces gestes-là sont fort importants.